Égalité parfaite entre les deux équipes au niveau du score. Belle touche trouvée par Bono, qui était à nouveau chargé par les troisièmes lignes agenais. Du début à la fin du match auront fait un match en défense extraordinaire. Dupont pour la remise en jeu. Ah oui, pour Motte qui arrive sur les 22 mètres, il va pouvoir servir la vie, qui va la laisser, et c'est de la vie. En avant de passe, je pense que va siffler l'arbitre exact. La Vigne avait marqué, c'était la joie dans le camp agenais. Les vivaces s'élevaient déjà, mais Delage qui saute, qui donne la motte, qui prend le trou après avoir fait un raffut, il déborde son adversaire. Il va trouver la Vigne à hauteur, mais légèrement en avant, la passe. Et l'arbitre siffle du mêlée. Et le Parc des Princes ressemble maintenant à un champ de bataille. Les grognards se font soigner. Motte, victime d'une crampe qui souffre là. Et oui, la fatigue se fait sentir maintenant. L'accumulation des déchets, les efforts fournis. Un Biterrois aussi a des crampes. On risque d'en parler longtemps de cet essai. Manqué pour un léger en avant. C'est Fort là qui se fait soigner. Il n'a pas ménagé cette peine, Fort. On revoit l'action. Delage, c'est la sautée Motte qui passe entre deux défenseurs, écarte d'un raffut. Regarde à droite, regarde à gauche. Et va, à l'arrivance de l'arrière, servir Lavigne légèrement en avant. Les Biterrois lèvent les bras au ciel. Lavigne marque, mais les espoirs de Agen seront vite déçus. Monsieur Hichet ayant sifflé dans l'avant de passe. Mêlé à Béziers, le gain de cette balle est importante, car si elle est gagnée par les Biterrois, ceux-ci pourront dégager leur camp. Mais si elle est gagnée par les Agenais, tout me laisse à penser que Delage, sur son bon pied, va se faire un plaisir de tenter le drop. Les Biterrois sont bousculés maintenant. Ils accusent la fatigue, les Agenais aussi. La Genèse. Un drop de Delage, contré immédiatement par Vachier. Et contre-attaque biterroise, immédiatement par Joguet en avant. En avant, oui, de Medina. Extraordinaire. Un joueur comme Medina, habitué à recevoir des balles sèches et à ne pas faire de faute, vu la pression psychologique qui règne dans ce match en fin de partie, a manqué une balle qui était certainement une balle d'essai. Delage. Encore un coup de pied tactique de Delage qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres de Béziers. Alors que la première mi-temps de cette prolongation a vu les Biterrois séjourner dans le cas agenais. Actuellement, ce sont les Agenais qui exercent la pression sur les Biterrois. Mais dominer n'est pas gagné. Plus que 8 minutes à jouer maintenant. Toujours égalité entre les deux équipes. Charge de Dubroca qui est poussé en touche. Il a encore des réserves, Dubroca, qui est le merveilleux combattant. Et Palmier qui saute encore. Il n'y avait pas hors-jeu du blanc. Là, la balle était jouée par le sauteur, par le preneur de balle. Vachier. Et Bonour qui dégage en touche sur la ligne médiane. 7 minutes à jouer maintenant. Égalité. On va avoir recours aux pénalités pour départager les deux équipes. Et pour l'instant, c'est Agen, à mon décompte, qui serait qualifié pour ce bouclier de Brennus. La Genèse, repli de Dubroca. Et Delage en catastrophe, renvoie la balle.
Benour. Vite joué par Cella cette balle. Ah oui, mais la balle était sortie à un autre endroit, estime M. Hichet. Contestation du public, et je suis un peu de l'avis du public. La balle était bien sortie là où Cella l'avait joué. L'arbitre de touche est en retard. Plus que 6 minutes à jouer. Toutes les balles gagnées volent leur pesant d'or actuellement. Pujade a sauté. Et oui, c'est Chamaillou qui dégage en touche. Les sauts des avants sont moins précis. Le timing de saut est moins net et les balles sont moins propres données à leur demi-mêlée. Dupont pour leur mise en jeu. Liop, attaqué par Chamaillou, est obligé de libérer cette balle. Liop qui a reçu de très mauvaises balles là. Benour pour Fabre. Les gestes sont moins précis, les passes sont beaucoup moins assurées. Et le jeu maintenant rentre un peu en déliquescence alors que nous avons eu un match net, précis. Actuellement, la fatigue pèse beaucoup. De nombreuses fautes sont faites, notamment ce passe de Baquier dans le vide et ce sauvetage désespéré de Fabre. Dupont. Et à la touche, maintenant les Agenais font la loi. Ils rabattent les balles, ne sont pas très bonnes pour Yop, mais enfin, la défense mitterroise n'étant plus très pressante. L'introduction sera à Genève sur cette mêlée sifflée par M. Hichet. Encore 5 minutes à jouer. Les balles qui logiquement devraient revenir aux Agenais. Placées pour lancer à nouveau une attaque avec arrière intercalée. Mais les Mitterrois récupèrent la balle sans qu'ils soient hors jeu. La mêlée à Genève n'a pas fait sortir où il fallait. À suivre. Lavigne dans ses 22 mètres à la réception. Qui Attaque Lavigne. Magnifique espoir de Lavigne. Il sert le traînier. Il peut donner à Béraud. Béraud sur les 22 mètres qui va trouver à l'intérieur de l'âge. Il ne passe pas sa balle et qui projette à l'intérieur. Il libère bien son ballon pour Motte. Retourné comme une crêpe par deux Mitterrois Motte. À 20 mètres de la ligne de but mitterroise. Monsieur Hichet va accorder une mêlée, introduction, Agen. Magnifique action d'Agen. Pierre, que de ressources la vigne. Que de ressources la vigne. Regardez-le. Il a pris en force le trou et il va chercher son ailier. Grande foulée, regarde bien, lance bien son ailier. Il déborde Cordier, mais ne peut pas déborder. Benour, il prend à l'intérieur, solide sur ses jambes. La balle est à Genève. Liop pour Delage. Tentative de drop de Delage. La balle ne passe pas. En tout cas pas aux yeux de M. Hichet. Déception dans le camp agenais. Les deux équipes restent à égalité. Encore 3 minutes à jouer. Il a juste le drop de l'âge. Et oui, ça passe à côté. Sursis pour Béziers. Qui joue dans ses 22 mètres en ce moment. Déception pour Agen, on les comprend. Directement en touche, mêlée sur la ligne des 22 mètres au point central. Alors là, c'est une faute de Fort. Bon, ça s'excuse parce que la fatigue se fait terriblement sentir, mais c'est une faute. Parce que si la balle, on ne sait jamais sortir côté Agenais, c'est sûr que Delage tenterait le drop. Et c'est l'introduction de Liop qui risque de tout déterminer.